Bienvenue à tous sur Média TV. C'est un plaisir pour toute l'équipe de vous accueillir dans On se dit tout et c'est un honneur pour moi de vous servir. On va parler à présent de bienveillance. Très souvent, on vous parle justement de ce sujet vis-à-vis des autres. Comment être bienveillant vis-à-vis des autres. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement d'être bienveillant avant tout avec soi-même. On en parle avec vous, Asma Chawqi. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Comment allez-vous bien? Bien, Lella, merci infiniment. Vous êtes coach de vie et avec vous, cette belle thématique de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Dans l'absolu, la bienveillance, ça veut dire quoi? Être bienveillance, tout simplement, c'est être gentil, se mettre à la place de l'autre, le comprendre. Voilà, donc être à son écoute, être présent pour lui. C'est ça, en général, la bienveillance. Alors, souvent, vous l'avez dit, c'est pour l'autre, être à l'écoute de l'autre, être gentil avec l'autre, se mettre à la place de l'autre. Maintenant, aujourd'hui, nous, c'est la bienveillance vis-à-vis de Envers soi-même. soi. Envers Ouais, soi, ouais, absolument. Et ouais. c'est très important de commencer par soi. Et est-ce que c'est possible? Bien sûr, parce que on va partir de ce constat. Si je ne suis pas bienveillante envers moi-même, je ne peux pas être bienveillante envers l'autre. Parce que, comme le dit Marshall Rosenberg, quand on exerce de la violence intérieure à notre égard, il est difficile d'éprouver une bienveillance vis-à-vis de l'autre. Donc, vraiment, commencer par soi-même, parce que c'est quoi la bienveillance envers soi? C'est juste célébrer avec compassion l'humain qui est en nous, en toute en toutes ses forces, en toutes ses limites, en toute sa splendeur. C'est ça la bienveillance. Et si je ne suis pas bienveillant envers moi-même, ça veut dire que je suis en train d'exercer une certaine violence envers moi. Je ne m'écoute pas, je ne suis pas bien. Et si je ne suis pas bien, je ne peux pas être bien envers l'autre. Malheureusement, il y a une certaine croyance que nous avons par rapport à cette bienveillance envers soi, parce que être bienveillant avec soi, ça veut dire prendre soin de soi, se donner de l'importance, s'accepter, etc. Et comme nous, on a été élevés à plus être bienveillant envers l'autre et pourquoi pas malveillant envers nous-mêmes, parce que depuis notre enfance, on ne cesse de se critiquer, de se juger, de vouloir faire plaisir à l'autre, lui plaire sans que nous, on se prend en considération. Et du coup, on a cultivé cette croyance qu'une bonne personne, c'est une personne qui va qui va prendre soin de l'autre, qui va être bienveillante envers l'autre, mais pas envers elle-même. Et si elle le fait, ça veut dire que c'est de l'égoïsme. On a cette idée-là que prendre soin de soi, c'est un fait c'est être égoïste. Et c'est ça, et c'est cette croyance-là qui va empêcher toute personne à prendre soin d'elle, à se donner de l'importance, à se dire, à exprimer ce qu'elle ressent, exprimer ses besoins, etc. Et absolument. Alors, vous faites très bien de rappeler l'origine un petit peu de ce manque de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Ça remonte à c'est culturel, c'est l'éducation, etc. Alors, comment on peut changer la donne alors qu'on a été formaté à prendre soin de l'autre à nos dépens? Parce que c'est comme ça, en fait. Comment on peut se reformater? Au fait, oui, c'est le mot. J'aime bien ce mot reformater parce que vraiment, on a besoin d'être reformaté parce que c'est quelque chose qu'on a développé. C'est des croyances qu'on a développées pendant des années et des années. Et vraiment, on a besoin de reformater notre cerveau parce que c'est ça. Au fait, on a été élevé dans cette culture-là et notre cerveau aujourd'hui, c'est ce qu'il croit. Et pour changer ça, vraiment, on a besoin de le reformater. Tout d'abord,
par changer cette croyance limitante de dire que si je prends soin de moi, si je suis bienveillant envers moi, c'est un signe d'égoïsme. C'est juste se dire que aujourd'hui, si je choisis de prendre soin de moi, être bienveillant envers moi-même, c'est pas un signe d'égoïsme. Au contraire, c'est un signe de me respecter et de respecter l'autre en prenant bien soin de lui pour être plus présente pour lui. Et, Mm. en fait, c'est un Mais certains vous travail, diront, on va dire, Asma, de longue haleine. alors justement, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver parce que certains vous diront, mais vous savez, si je dois prendre soin de moi, ça veut dire que je dois arrêter de faire beaucoup de choses pour les autres. Je dois arrêter, je dois prendre de ce que je leur donne pour me le garder à moi, pour me l'offrir. Et ça, certains vous diront, je ne peux pas. Les autres se sont trop habitués à ce que je sois au service, trop habitués à ce que je sois toujours, que je réponds toujours présente lorsque je suis sollicitée. Alors, c'est vraiment un mode de vie pour beaucoup de personnes. Bah, c'est vrai, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de facile. C'est un C'est pas travail, naturel. voilà, de longue haleine. C'est une posture à apprendre et adapter. Et c'est des choses qui vont venir petit à petit. Parce que c'est vrai que les gens qui nous entourent, ils ont eu l'habitude que nous sommes là pour eux à plein temps. Et on n'a rien pour nous. Ça, c'est vrai, mais rien n'empêche de prendre cette décision ou faire ce choix et se dire que aujourd'hui, si je me donne cette occasion à prendre soin de moi, je me donne du temps, ça va être plus un temps que je vais laisser pour les autres, ça va être plus un temps de qualité que de quantité. Parce que oui, on est à 100% pour les autres, mais dans quel état d'esprit? Mais quels sont les sentiments qui nous habitent? Mm. Et après, à la longue, il y a toujours un moment où il va y avoir une réponse à tout à toute cette façon de ne pas s'écouter. Et en général, que ce soit une maman, que ce soit quelqu'un dans le travail, quelqu'un qui se donne à fond pour les autres et qui s'ignore complètement, c'est comme si quelqu'un qui est dans une cocotte minute et à un certain moment, il va enlever la soupape et puis boum, il va exploser. Et en général, on va s'exploser sur les proches. Et ça peut être une colère, comme ça peut être, par exemple, au travail, un burn-out, ou même pour des parents, ça peut être un burn-out. Mm. Parce que qu'est-ce qui arrive? Que ce soit dans ma vie personnelle ou personnelle, je m'identifie à des rôles et je porte des étiquettes, l'étiquette de maman, de papa, de chef, de collègue, etc. Et qu'est-ce qui suit l'étiquette? C'est le il faut et je dois. Il faut que je fasse ça, je dois. Pardon, je dois faire ça et j'ai pas d'autre choix. Et à ce moment-là, je ne m'écoute pas, je n'écoute pas mes sentiments, je ne nourris pas mes besoins. Et du coup, je n'arrive pas à demander, à faire des demandes, à dire non. Et je ne me respecte pas. Tout simplement. Et chaque chose a des limites. Hein. L'être humain, il a des limites. Et à un certain moment, ces limites, ça y est, on va arriver à la limite et il va y avoir des comportements. Ça peut être, pour une maman, ça peut être des cris sur les enfants. Pour un papa, peut-être qu'il va commencer à s'absenter de plus en plus de chez lui. Au travail, ça peut être des burn-out ou des comportements d'agressivité, etc. Et ça veut dire que je ne suis, en croyant être présent, en croyant être bienveillant, je ne le suis plus parce que c'est pas ça la bienveillance, c'est pas ça être présent pour l'autre. Mm. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement on s'oublie autant? Vous avez parlé de l'éducation, mais si on peut donner des petits exemples concrets pour éveiller encore plus les consciences, pour éviter aussi qu'on fasse ces erreurs avec nos enfants, parce que nous,
enfin, il y a ceux qui sont déjà dans cette situation et il y a ceux que l'on peut prévenir, à savoir les plus petits. Oui, c'est juste le fait de se dire que je suis un être humain. Je suis un être humain et j'ai mes moments de force, j'ai mes moments de faiblesse. J'ai aussi mes forces, j'ai mes limites, j'ai droit à l'erreur, j'ai droit à l'échec. Et on revient à ce sujet toujours de la recherche de la perfection. D'être Superman, Superwoman, la personne qui ne se fatigue jamais, la personne qui sait tout, qui est toujours là. Et donc sortir de ce schéma de pensée et se dire que voilà, moi je suis un être humain et j'ai le droit de vivre mon humanité et l'humain, ça n'a rien à voir avec la perfection. Un humain, il peut se tromper, un humain, il peut avoir des échecs, un humain, il peut être triste, avoir peur, être en colère, être fatigué, avoir envie de faire des choses, ne pas avoir envie et donc juste sortir de ce schéma de pensée et voilà et accepter la personne que nous sommes et ne pas être émerger dans ce rôle d'étiquette que je me donne de maman, de Superman, de Superwoman, de chef, de fils, de fille, etc. Et se dire, voilà, je suis humain et j'ai le droit d'avoir des sentiments, des besoins, j'ai le droit de faire des demandes et j'ai le droit de dire non. C'est tout un ensemble de choses à mettre en place au quotidien, de écouter son corps, pardon, écouter, se donner de l'auto-empathie. C'est rester un petit moment avec soi et se dire comment je me sens, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qu'il me faut, faire de demandes à soi-même, faire de demandes à l'autre et ne pas avoir honte, ne pas se dire que si je fais une demande, que si je montre ma vulnérabilité, on avait déjà parlé de ça, si je montre ma vulnérabilité, ça veut dire que je sors de ce rôle de maman ou de chef ou de papa que je me suis donné. C'est tout simplement ça, c'est un travail sur l'état d'esprit et beaucoup sur les croyances. Alors, c'est vrai, c'est un travail sur l'état d'esprit, sur les croyances, ça c'est vis-à-vis de soi-même. Mais il y a aussi cet entourage qui s'est habitué à ce qu'on soit, voilà, qu'on ait ce mode de fonctionnement. Et vous l'avez très bien dit, c'est revendiquer son droit. Mais revendiquer son droit, comment le revendiquer sans que l'entourage ne se sente menacé par cette revendication? Tu sais, Yasmine, quand je parle de ça, il y a toujours mes expériences de vie qui me Qui viennent. remonte, oui. Moi aussi, ouais, moi, j'étais toujours dans cet état avant d'esprit de superwoman qui doit toujours être présente, qui à l'autre, aux petits soins et tout ça. Mais ils vont venir des moments où je vais exploser, je vais commencer à crier sur tout le monde, que je vais commencer à râler. Et ça, ça rend pas vraiment service à notre entourage. Et du coup, le jour où j'ai appris cet outil de communication qui est la communication non violente, et j'invite tout le monde à aller faire ces petites recherches. C'est un outil très, très simple. On peut apprendre les choses de base, même juste en lisant ou en faisant des petites recherches sur Internet. Et c'est un outil de communication qui nous apprend à sortir des jugements, à sortir des étiquettes, à sortir de la critique et être juste de l'observation de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe chez l'autre. Ça nous apprend à exprimer nos sentiments et exprimer nos besoins, toujours dans la bienveillance de moi-même et de la bienveillance de l'autre, et faire de demandes. Et quand j'ai commencé à utiliser cet outil-là, que ce soit au travail ou à la maison, en famille, ben, soyez sûr que l'autre, il trouve, il sent qu'il y a une présence, il sent qu'il y a un langage de cœur.
c'est quelque chose qui sort du cœur et je peux dire qu'à plus de 90%, l'autre, il comprend. Il Mm. comprend. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé le jour où j'ai commencé à utiliser cet outil-là pour exprimer que moi aussi j'ai besoin de temps, que moi aussi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de repos, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, que je prenne soin de moi-même. J'ai trouvé vraiment une réponse favorable et de la part de mes enfants et de la part aussi de mes élèves comme ancienne enseignante. Mm. Alors, est-ce qu'il y a quand même une limite dans notre contexte culturel avec ses propres parents? Vous savez, beaucoup de personnes prennent soin de leurs parents ou ont leurs parents qui vivent Oui, avec elles à la maison. ouais, Et voilà, et donc c'est deux générations. Donc on peut par exemple avoir une personne maintenant qui nous regarde, qui se rend compte qu'elle a besoin d'être bienveillante vis-à-vis d'elle-même, mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable de ses parents et qu'avec ses parents, elle ne peut pas leur dire, parce qu'ils ne comprendraient pas non plus qu'elle leur dise ouais. non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de temps pour moi. Alors est-ce que tout ça a une limite finalement, réellement? Euh, ça dépend il y a pas, vous savez, dans la relation humaine, Hmm. il n'y a pas de recette, il n'y a pas de 1 plus 1 est égal à 2, tout dépend du contexte de la relation, etc. Mais c'est surtout dans ça, parce que moi, j'ai accompagné effectivement une dame qui était dans ce contexte-là, qui prenait soin, qui était en charge de ses parents et surtout sa maman, elle était trop demandeuse. Elle ne la lâchait pas. Elle voulait qu'elle reste à plein temps avec elle, à part le travail. Elle ne lui permettait pas d'avoir une vie à elle, un moment à elle. Elle a été vraiment, je l'ai accompagnée dans ce sens-là. Et vraiment, finalement, elle a compris que vraiment pour qu'elle soit, parce que c'est vrai, pour faire plaisir à ses parents, elle est avec eux, elle est à la maison avec eux, mais est-ce qu'elle est présente? Parce que la présence, c'est pas que je sois présente physiquement, mais que je sois présente avec mon âme, avec mon cœur, avec tout. Et elle l'était pas. Elle était triste, elle était contrariée parce qu'elle voulait se reposer, elle voulait avoir une vie à elle. Et quand elle a compris ça, elle a mis en place quelques règles, qu'elle a recadré les choses. C'est vrai qu'au début, sa maman, elle n'était pas contente, mais après, elle a fini par accepter. Tant que je fais les choses dans le respect de moi-même et le respect de l'autre. Hmm. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'inviter les gens à laisser tomber les parents, etc. Mais se dire que si je ne me donne pas du temps pour moi, si je ne me donne pas de l'auto-empathie, si je ne suis pas bienveillante envers moi, je ne vais pas pouvoir être bienveillante pour l'autre. Et la présence, ça va être une présence de quantité et pas une présence de qualité. Hmm. Ça, c'est aussi une règle à adopter même dans l'environnement professionnel. C'est sûr, c'est sûr. Bien Tout sûr, à fait. et d'où le fait de voir le burn-out, il ne vient pas de rien, il vient du fait que la personne, elle s'oublie, elle n'écoute pas son corps, elle se donne pas des limites, voilà, elle prend pas soin d'elle. C'est là où on voit, c'est la cause parfois, il y a aussi ce conflit de valeurs. Hmm. Et ça aussi, c'est Absolument. très, très important. Être bienveillant avec soi-même, c'est aussi être aligné avec ses valeurs, c'est les vivre et ne pas vivre en contradiction avec ça. Et ça aussi, ça peut être un genre de violence intérieure qu'on va vivre si on ne respecte pas, on ne priorise pas nos valeurs, etc. Ça aussi, c'est important. Merci infiniment. Merci beaucoup pour toutes ces explications bienveillantes et Merci. de bon sens, pleines de bon sens. Asma Chaoukri, comme toujours, merci beaucoup. Vous êtes coach de vie. C'est un plaisir pour moi d'échanger Merci avec à vous. toi. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à vous qui nous suivez sur Médian TV. N'oubliez pas de retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site mediantv.com. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.